Allô les lanceurs et les lancelottes! Alors ce podcast est une présentation de notre cher commanditaire qu'on aime d'amour, Joli Rouge! MD Saint-Louis, c'est quoi ça, Joli Rouge? Joli Rouge, c'est du cidre du Saguenay en fait, c'est notre premier commanditaire officiel. Yes. C'est la première personne qui a cru en nous. Puis moi, pour les remercier, je leur ai écrit une petite chanson. Ben non! J'ai mélangé le côté vieillot de DND avec le côté de Joli Rouge, puis ça fait v'là le rouge, v'là Joli Rouge, v'là le cidre qui m'appelle, v'là le rouge, v'là Joli Rouge, alcool ou pas, le cidre m'attend. Yeah! Jazz! Alors, procurez-vous leurs produits dans tous les points de dépôt. Allez liker leur page Facebook, Instagram et suivez Joli Rouge. Qu'est-ce qu'on dit à Joli Rouge? Merci, Joli Rouge! Bon podcast! OK. Si je roule un 69, je me en feu. 83. Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, la compagnie de la broche à foin est de retour sur leur plan. Ils ont droit à une période de repos qui n'est pas de tout repos, puisque chacun semble visité par des rêves empreints de mystère et, dans certains cas, effrayants. Au matin, ils sont visités par l'assistant Dulon. Tulon. Il est honoré de rencontrer les membres de cette compagnie visiblement de plus en plus populaire. Il leur fournit de nouveaux accoutrements. Après un déjeuner où les héros font la rencontre de la mercenaire Lydia, ils se dirigent vers la grande bibliothèque de la Nouvelle Eldoria. Ils y font la rencontre du sympathique Bravok, un bibliothécaire dévoué aux allures de primate. Salut tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu de cette campagne de Donjons & Dragons-là, mais je suis pas tout seul. Il y a des gens qui m'aident à faire cette histoire-là. Premièrement, il y a des gens sur notre Patreon qu'on aimerait vraiment remercier. Merci beaucoup d'être là. C'est grâce à vous qu'on a des crayons. On n'avait pas avant. Mais pas. On se paye du papier puis des crayons grâce à Grâce vous. à vous. Il y a ça, flambant neuf, ces crayons-là. Merci beaucoup, là. Pour vrai, merci. Est-ce qu'on est nerd? Il y avait même un surplus. Et on a acheté une aiguise. Pour vrai, on niaise, mais merci. Sérieux, Oui, 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 merci du fond du cul. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens à la technique aussi. On peut s'applaudir Sam, s'il vous plaît. S-A-M. Sam, dis ton mot préféré. Lancez compte. En amour. Moi aussi, j'adore lancer Lancer compte. compte. Moi, j'ai dit mon nom, oui, Francis Legendre. Mais c'est ça, il y a des joueurs, je vais vous les nommer. On commence avec Mathieu Bijou-Bougie qui joue à Bardas. Ouais, je suis là. Yeah! Je suis là pour la game. Yeah! Andy Saint-Louis qui joue les Zoomias dans la vallée. J'ai pris du café! Du café. Oh, j'ai Charles-Antoine Desgranges. Non, aujourd'hui, c'est Benoît Beauchamp. Benoît Beauchamp qui joue. Potaf. Potaf Marchepierre. Tu t'appelais bébé. Benoît Beauchamp. Et on va terminer la game là-dessus. Roule l'initiative. Bébé. Il était Hey, fier. ça m'a brisé, Toi, Calis. ça t'en prend pas gros. Et Itou Guillaume Boldoc qui joue Baisse le sans-griffe. C'est pas me vanter, mes derniers épisodes, j'ai pas pleuré. C'est vrai, bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, reprenons l'aventure exactement là où on l'a laissé. Alors qu'on se retrouve. Pénis et vulve. Mais, ouais. Quoi? Non, mais il est générique! Ah, c'est vrai! Hey! Hey! Êtes-vous prêt à jouer à lancer compte? Ouais! Pam, pam, padada, pam. Voilà. Non, on m'a m'étouffé, là. C'était trop, du bien. c'était trop. Ça fait du bien. C'était trop. Ça devrait être un clip. Alors!
On va reprendre exactement là où on s'est laissé, dans la Pénible. grande bibliothèque de la Nouvelle Eldoria, alors que vous veniez de commander une certaine quantité de livres Oui. à votre nouvel ami Bramok. Bramok. On se retrouve dans cette bibliothèque-là, une espèce de grande bibliothèque avec 2 étages, une fosse au centre de cette bibliothèque-là qui a l'air de descendre un peu, presque à l'infini de manière un peu surnaturelle, qui renferme des livres de la section privée. C'est bon? Oui. Alors, Comme dans Harry Potter. alors, Bramok s'agrippe après des cordes. Oh. Pas de problème, je vais aller vous trouver les livres comme vous m'avez demandé. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, absolument, descendez par les marches. Je peux pas passer par les... Ah, vous pouvez passer par les corps si vous êtes capable de le faire. Je vais essayer. Fais-toi pas mal, là, ma grande. Tu fais quoi? Je sais pas, je vais essayer de le suivre. Je vais en prendre une. Je vais sauter dessus. Puis là, je vais glisser tranquillement. Je vais finalement, je pense que je vais prendre les escaliers. Puis là, j'essaie de swinguer ces escaliers. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. C'est sûr que ça va chier. Ah. 13. 13. Fait que tu sautes après la corde. Finalement, je prends des marches. Là, tu te donnes un swing pour en revenir, mais ton swing est pas assez fort. Fait que, en sautant, bam, tu vas te frapper contre l'espèce de paroi de cette fosse-là, puis tu vas te mettre à tomber dans le vide. Alors que tu tombes, tu sens quelque chose te prendre le bras, et c'est Bramok qui tient le bras, puis il est comme. À vrai dire, je pense que vous devriez prendre les escaliers. Je pense que je devrais prendre les escaliers. J'ai pensé fortement. C'est pas très rusé de votre part. De vous agripper après une corde si vous n'êtes pas capable de l'utiliser correctement. J'utilise des cordes depuis que je suis jeune. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais les mains graisseuses. Ouais. Mais de toute votre main en ce moment, je ne la trouve pas particulièrement graisseuse. L'autre main est graisseuse, la cache derrière moi. Très bien. Là, il te swing, il te lance dans les marches, t'atterris parfaitement dans les marches. Pendant ce temps-là, moi, je passe. Une des cordes, là, genre, très stylée, là. Parfait. Tu veux me faire un jeu d'acrobatie? Ouais. Tu te brises quelle partie de ton côte? Ça va. Acrobatie, c'est dans dextérité. 8 avec Chris, oui. 25. Parfait. Fait que pendant ce temps-là, Orbus, La tête en bas. la tête à l'envers, descend, attaché un peu avec les jambes, là, tu sais. Il lit un livre déjà, tu sais. Ah oui, c'est ça les recettes de. Il descend à toute vitesse. Vulve. Vulve, des recettes de vulve. Faire ça moi aussi. Très bien, alors, donnez-moi un instant, je reviens avec des livres concernant les tarasques. Puis là, il fâche. Puis moi, je rejoins le groupe avec un nouveau livre, puis je suis comme ah oui, je suis en train de lire le livre Le Secret. Ah, je l'ai déjà lu. Ah oui, C'est pas très bon. mais ça donne des conseils sur comment bien réussir sa vie, je crois. Oui, mais je l'ai essayé puis ça fonctionne pas avec tout le monde. Non, je le défonce. Mais c'est meilleur Porchfield. C'est quoi le nom? Barkfield? Barfield. Oui. Barfield. Barfield. Moi, c'est plus simple. Oui. Et voilà pour vous. Puis là, il atterrit dans les marches, puis il te donne un livre quand même assez épais, tu sais, qui a l'air plutôt vieux. Le titre du livre, c'est L'envers du passé. Et l'auteur, c'est une autrice qui s'appelle Géraldine Montellier. Montpellier. Voilà, alors ce livre donne des informations sur la seule et unique tarasque qui aurait été vue sur le monde de Nivelor. Ah oui? Où? Parce que c'est un peu gros. Ah, vous voulez dire où dans le livre? Oui. Bonne question. Là, il prend ton livre, puis il check la table des matières. Chapitre 8. Oh, il y a une table des matières. Laissez faire. Donne-moi ça. Tu veux-tu fouiller dedans à l'instant ou tu veux attendre d'avoir tous les livres? Non, pendant qu'elle va chercher les autres, je vais prendre de l'avance. Ok, fais-moi un jet d'intelligence. Ok, intelligence, avec. C'est pas un jet de sauvegarde, c'est juste un Non, straight. intelligence pure et dure. 9. 9. Tu fouilles rapidement dans le livre, tu sais, puis tu feuillettes la table des matières. Puis, en regardant rapidement, t'as pas l'impression qu'on parle du Tarasque à proprement dit, tu sais. T'as l'impression qu'on parle beaucoup de Nivelor. Ça a l'air d'être un livre aussi qui est rempli de témoignages ou
d'opinion, tu sais, ça a pas l'air d'être tant factuel, tu sais, à ta lecture à vue. Je regarde, mais on dirait pas qu'il y a de quoi sur les tarasques, plus sur les légendes. Puis ils font plein de vox pop, mais rien de vraiment très... Et voilà pour vous. Là, il te donne un autre livre. Là, c'est un livre un peu plus petit, presque un livret quasiment, avec une couverture super épaisse, boudinée. Le livre a l'air très vieux, lui aussi. Puis dessus, c'est écrit Le mythe de Nivellard, le monde fracturé. Je le sens. Et, Qu'est-ce que ça sent? La maison. et l'auteur, c'est Xander Bellin Fiodor. Fait qu'il y avait Géraldine Saucier, Géraldine Montellier. Montelli. Moi, j'aimerais ça faire des jets aussi pour vérifier qu'est-ce que je peux voir. Parce qu'à chaque fois que Mia va prendre Ouais, un livre, je je te peux le le donne. consulter. Une fois qu'elle a fini, je le prends. Puis, Ballon, il s'en crissait un peu d'être là depuis le début, mais ça y tient à cœur. Fait que je vais t'aider dans tes recherches, moi aussi. Puis là, sur une toute petite chaise, comme les livres, ils sont tout petits dans mes mains, je regarde bien comme il faut, moi aussi, la liste des matières. Puis j'essaie de t'aider, même si je suis probablement très... Fais-moi un jeu d'intelligence. Première fois que je fais ça, là, tu sais. Là. Lequel livre tu lis en ce Le seul, à chaque fois, Le gros. tu sais, Parfait. l'envers du Viens avec passé. le gros. Fait que, ouais. Parce Fais-moi que je suis pas mon meilleur non plus. Ben, 16, 16? c'est mieux. C'est bien, 16. Je pense pas que tu vas trouver rien. J'ai fait le tour, puis il y avait rien. Tu trouves, tu regardes Moi non plus. rapidement, puis on dirait que instinctivement, tu tombes sur une page dans le chapitre 8 qui parle d'une forme qui ressemble à une tarasque. Je vais te le lire. C'est beaucoup de lignes. Je vais te le lire, puis je vais vous l'envoyer aussi. pour que Ok, vous puissiez ok. le lire. Je vais vous l'envoyer à l'instant. OK. Oups, ce sera pas bien long. Ça, c'est... Je pense que ça parle de ça. Les tarasques. Les tarasques. Oui. Ah. Mais je l'avais vu. Je voulais juste que tu le lises. Ouais. J'étais pressée à faire l'autre livre pour trouver d'autres choses. Fait que je vais te le lire. Alors, tu tombes sur un chapitre qui dit « Sur ce point, les témoignages divergent. Modifiant des détails qui, certes, changeaient le récit, mais qui, somme toute, n'en changeaient pas la forme. Que la forme, le fond, lui, restait le même. Beaucoup croient que Nivellard aurait revêtu une apparence complètement différente aux rumeurs et descriptions qu'on avait faites de lui. Plutôt que l'image d'un être humanoïde, géant, aux yeux incandescents, ses partisans avancent l'idée qu'il aurait eu la forme d'une immense créature, une bête gigantesque qui aurait marché à 4 pattes, que sa peau grisâtre n'aurait non seulement emprunté la couleur, mais aussi la résistance à la pierre ou à l'acier. L'idée est intéressante puisqu'elle semble trouver des preuves dans les vestiges de la carcasse colossale découverte sur Cortanis, il y a maintenant si longtemps. Cortanis, c'est d'où tu viens. Oui, je connais la carcasse. Fait que Nivellard était... Serait une tarasque? Mais on a dit que ça ressemblait à une tarasque. Que c'est pas nécessairement. Peut-être que les tarasques sont... Nivellard, c'est le nom du monde. C'est une créature à la base. Peut-être que la tarasque est un produit de... Je comprends pas. Oh. Et Orbus se ferait poursuivre par Nivellor. C'est peut-être juste une métaphore. Oui. Tu veux me faire un jeu d'intelligence pour le mythe de Nivellard, le monde fracturé? Intelligence straight aussi? Ouais. Ça va être un gros 12. OK. Tu trouves facilement la description des 7 dieux. Je les connais déjà, les 7 dieux. Mais tu trouves pas vraiment d'informations sur les primordiaux. Tu trouves... En fait, les infos que tu as sur les primordiaux, c'est que Nivellard se serait battu contre les primordiaux. Mais c'est tout ce que tu as. Tu trouves comme pas de trucs croustillants ou assez denses pour que ce soit intéressant. Je pense que j'ai aussi un peu de misère à focusser. Ouais, je pense que t'es contente vraiment d'être là, tu sais. Fait Ouais. que... Je suis contente d'être là, puis c'est mon élément, mais il y a de quoi qui fait que je suis un peu décalée depuis le début. J'ai pas arrivé à poigner la corde. Je suis chez nous, mais la situation, je suis comme un peu plus en contemplation, puis j'ai de la misère à focuser sur ce que je cherche, puis j'essaye, mais je suis pas tout à fait, genre, dans la zone. Ouais. Fait que je te le passe. Un peu. Regarde. J'entends le prochain. Il est tout petit, le livre.
Tu veux te faire un jeu d'intelligence? Oui. Oh! 9. Un peu dans la même veine que Nezumiya, tu trouves pas d'informations tant que ça pertinentes par rapport aux primordiaux que vous cherchiez, tu sais. Ce que tu as l'air de comprendre, c'est que les primordiaux étaient là quand Nivelor est arrivé. Et vous vouliez des informations sur les marche-pierres? Oui. Ah, Ah, c'est comme mon nom de famille. oui, c'est sur les nains. Vous êtes un nain. Potaf est un nain. Vous connaissez mon prénom? Je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est très rare que je dis mon prénom. Pataf! 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 Donnez-moi un instant. Puis il repart. Puis 8 secondes après, il revient. Et voilà, j'ai un petit document sur les clans des nains. Je vous le donne. Puis là, il vous donne un. C'est même pas un livre, là, c'est comme un genre de parchemin roulé, plutôt épais, là, tu sais. Puis c'est écrit les nains et leur clan par Carl Fantoine Harmonie. Desgranges. C'est cute, par contre. Je regarde Potaf, puis... Tu sais lire maintenant. Oui. Pour toi. Je l'ouvre puis je tente de trouver des informations sur les marche-pierres. Fais-moi un jeu d'intelligence. Oh, wow! L'ironie! T'apprends absolument rien de nouveau, dans le fond. Tu vois ça, puis rapidement, tu constates que c'est les logos des clans, puis il explique un peu c'est qui les clans. Mais il n'y a rien d'important là-dedans. Regarde. Jeu d'intelligence? 14 plus moins. 17. Wow! Je regarde avec... genre, je suis un peu découragée de rien trouver, là. Quand tu regardes le parchemin, tu réalises que c'est vraiment un manuscrit que ça a l'air d'être des notes de coins de comptable, de coins de table. C'est comme un manuscrit qui a l'air d'avoir été écrit plutôt à la va-vite, là, tu sais. Il y a des informations sur tous les clans, les Sombremont, les Nérons, les Têtes Bleues, les Tranches-Montagnes, les Torse-Bas, les Yocaves, les Marche-Pierres et les Corps d'Ivoire. Ce que tu apprends sur les marche-pierres, c'est que leur logo, c'est un fond vert et jaune séparé par un escalier gris en diagonale au milieu. Ça me rappelle-tu les... Exactement les logos qu'il y avait dans la grotte de Nectul. C'est écrit comme en note, un clan de commerçants qui arpente le monde pour partager les richesses du travail de la pierre. Ils sont un des plus vieux clans nains toujours existants. De grands explorateurs et ouverts aux autres, la majorité des nains vivent à l'extérieur des murs de Tor-Kobar. La majorité des nains qui vivent à l'extérieur des murs de Tor-Kobar sont de cette famille et se sont établis un peu partout près des carrières et des montagnes à travers le monde pour commercer. Il y a quelque chose aussi qui te vient à l'esprit quand tu lis ça, c'est que ça a été écrit en commun. Oui, parce que je peux le lire. Exact. Est-ce que les membres de ton clan parlent le commun comme toi? Ou vous parlez... Oui, nous sommes un peuple de nomades et un peuple d'échange. Donc oui, la majorité des miens parlent le commun comme je vous parle présentement. Mais il a tout dit ça en orque. Il n'y a rien de... Alors, est-ce que vous vouliez d'autres informations, d'autres livres? Oh! Je peux vous... Je vous écoute. Avez-vous Vous avez des... l'air d'avoir eu une illumination. Avez-vous des cartes? Des cartes. Vous voulez dire des cartes de souhait, des cartes de... Des cartes d'Ilitac. Je crois bien que oui. Et nous ne voulions pas avoir de l'information sur les armes. Armes et sur les golems de pierre. Oui, les armes qui s'appellent les brises-étoiles et les golems de pierre. Très bien, alors une carte. Une carte du continent d'Ilitac. De l'information sur Brise-Étoile. Brise-étoile, oui. Qu'est-ce que c'est, Brise-Étoile? Et ça a un certain rapport avec Taramoun, je crois. Une arme Des armes légendaires de Dieu. de Dieu. Ah, très intéressant. Et pour vous? Des golems de pierre. Informations sur... Si vous cherchez des informations sur les sorts et les golems de pierre, vous pourriez les trouver au 2e étage. je Ce vais... n'est pas dans la section privée. OK. Je vais aller... mais des golems... Allez-vous être capable de fouiller vous-même? Je suis là pour aider. Je suis capable de fouiller moi-même. Bon, j'ai l'impression que vous l'avez un peu vexé. Puis je pars. J'ai pas fait exprès. Je vais aller voir à part... comment il s'appelle? Bramok. Puis je vais expliquer que... Je
Je cherche une colonie d'orques mais qui est pas censée tirer aucune carte. Parce que c'était un refuge pour pas que les gens sachent c'est où. Mais Ça va être fort intéressant. pas capable. Quand on sort de là, ça serait le fun de savoir comment retourner. Mais bien sûr, est-ce que vous savez le nom de cette colonie? Écoute, je sais même pas. Écoute, je sais même pas. Vous ne savez même pas. Ouais. Laissez-moi les vérifier. Les bords. Moi, pendant ce temps-là, on est dans la section privée. Je regarde autour, voir s'il y a pas... Tu sais, encore plus, tu sais, mettons des livres sous-scellés, des trucs qu'on devrait pas avoir accès ou pas pour... Tu sais, je veux juste voir si il y a encore plus privé, là. Fais-moi un jet d'investigation. Ah ben, t'as... Ce critique est une présentation de My Winch! My Winch! My Winch! My Winch! Oh, c'est bon. Merci, My Winch! De nous commanditer! En plus, oui. En fait, 23. ce qui se passe avec toi, mon cher Orbis, c'est que, disons qu'en ce moment, t'es milieu escalier. Fait que tu vois un peu autour de toi, puis on dirait que tu réalises que plus la colonne descend, plus le fossé descend, plus les livres ont l'air anciens, vieux, et voire même gardés. Alors que tu jettes un petit regard peut-être dans le bas, tu réalises qu'il y a certaines parties des étagères qui sont fermées avec des grilles ou des plaques de métal barrées avec des cadenas. Puis même que, vu que tu as eu un crit, tu réalises même que tu as eu un crit. Un crit de bon résultat. Wow. J'ai rien de moins à cause de bébé. Bon. Tu réalises que de certains de ces casiers-là qui ont l'air barrés ou verrouillés ou protégés, t'entends des bruits. Il y a certains bruits qui proviennent de ces casiers-là. S'il y avait des trucs qui bougeaient à l'intérieur. Colof la mer. Peux-tu m'approcher de... Je m'approche de un des endroits où il y a du bruit. Tu descends les marches. Ouais. Quand t'arrives à une certaine hauteur, les marches changent de couleur. Fait que là, les marches étaient toutes bois. Puis là, les marches deviennent rouges. Est-ce que tu continues? Est-ce qu'il y a un rebord... Tu sais, comme oui, il y a les escaliers, mais est-ce qu'il y a un rebord... Non. OK. Non, c'est le vide après. Puis les cordes? Il n'y a plus de cordes? Ouais, il y a des cordes qui ont l'air de descendre jusqu'en bas. Je pense qu'on va utiliser les cordes. Tu sautes après une corde, Ouais. puis tu veux continuer de descendre. Ouais, ben, je vais aller écouter le son de ouais. Tu veux me faire un jet d'acrobatie? Ouais. 14. 14, c'est très bien. Fait que tu sautes, oups, tu t'accroches. 14. Ouais, j'ai 8. Hey. Tu t'accroches après la corde, puis tu commences à descendre, puis au moment, dès que tu passes, dès que ton corps passe les marches qui sont rouges, l'œil que t'as dans le cou, le collier d'œil que t'as dans le cou, Qu'on avait oublié, là. saute, Tu l'avais oublié. Ben saute, oui, puis il commence à crier comme si c'était une bouche. Bah! 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 Et là, à ce moment-là, Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu... remontez immédiatement! Puis là, il te donne des petits coups avec ses pieds, genre, sur la tête. Allez, remontez immédiatement! Vous Ben, je n'avez pas le remonte. droit d'être là! Je remonte. Fait que tu remontes. Ouais, je remonte, puis j'ai Fabrici, dit la ça ne vérité. peut pas vous laisser un instant seul une minute. Ben, j'ai entendu du bruit. Mais c'est normal que vous ayez entendu du bruit. C'est quoi qui fait du bruit de même? Les livres? Les livres font du bruit? Est-ce que c'est la première fois que vous entrez dans une bibliothèque? Non. Inside check. Évidemment que les livres font du bruit. OK, puis pourquoi vous les gardez sous-scellés? Parce qu'ils se sauveraient. Tout ça fait du sens. Les marfes-rouges, c'est votre limite. Et pas les marchepières. Les marfes-pierres, oui, c'est ce que je cherchais. D'ailleurs, j'ai trouvé un livre. Il ne semble pas complet. Il s'appelle Brise-étoile. Je suppose qu'il parle de l'arme que vous parlez. Vous supposez peut-être bien, oui. Merci. L'auteur est le même que celui qui a écrit le mythe de Nivellor. Oh, Ça semble être un spécialiste. Alors, oui, Il te le temps. oh, peut-être le donner à quelqu'un qui a plus de capacité que moi. mais faites-vous confiance. Très bien. Là, ping, il te donne un coup sur la tête avec son pied. Allez, les livres sont faits pour être lus. Hey, Rafiki, toi. Je vais me faire confiance, donc. Très bien. Faites-moi un jet d'intelligence.
J'ai 8. Vous. Ça me fait rire qu'il faut qu'on jette, comme 9 si... moins 1, j'ai moins 1. Parce que les... Comme s'il allait être moins bien écrit. Ouais. Ça me fait rire. Ben, c'est un. Ouais. En fait, c'est ta capacité Comment à tu l'as repérer dit? Ouais, rapidement l'information. Mais je cherche une manière intelligente de vous faire chercher dans les livres. Ouais. Mais je trouve rien. Investigation. Ouais. Même, ouais, en tout cas. Fait que là, tu l'ouvres, puis peut-être que, comme drivé par la confiance que le petit singe t'a donné, on dirait que tu passes les pages tellement rapidement que tu fais juste lire un bout de mot, un bout de phrase, mais il n'y a rien de cohérent, là, tu sais. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai tout compris, merci beaucoup. Vous voyez, il faut se faire confiance. Oui. Ben, ça m'intrigue, moi aussi. Je vais regarder, moi aussi. Mais regardez, vous aussi. En faisant un jet d'intelligence. Faites-moi un jet d'intelligence. D'accord. Est-ce que vous parlez le nain? Non. Ça sera difficile à lire puisque Non. c'est écrit en nain. En l'ouvrant, je... Ah, OK. Ben, je peux-tu me servir de potaf, puis de... Non, ça sert à rien, si... Qu'est-ce qui est écrit? Ça va prendre des heures. Non, c'est vrai. Tu peux essayer de faire un jet d'intelligence pareil. D'accord. C'est des Je vais le faire sans Surtout que. des avantages. Techniquement, l'orque, c'est un peu basé sur le langage des nains. OK. Mais je le fais ça à des avantages? Non, fais un jeu d'intelligence. Mais tu sais, je vais te donner les infos que tu vas pouvoir acquérir en fonction de ta capacité. Oh, un. Let's go! Let's go! Crit! Moi, Crit, moi, 19! c'est drôle, ça! C'est sûr. Avec intelligence. Je pense que tu l'ouvres, tu sais, puis tu regardes, c'est comme rien que des symboles, tu sais, fait que tu comprends pas ce qui est écrit, là, tu sais. Puis, Le petit dessin, là. J'ai mal à la tête. Très bien. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions? Moi, je suis partie. Je pense que je vais me donner... Peut-être mon lui 1, demander. je vais le jouer en mode... Si je peux rien consulter d'autre. Je suis là-dedans. Ah ouais, t'es Ça focusé là-dessus. ça m'intéresse, mais je comprends rien. j'adore ça. Fait que vous pouvez plus me faire lire. Je suis sûr que vous pourrez comprendre. Ballon, désolé. Écoutez, nous avons quelques difficultés dues à ce que nous avons mangé. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de Où êtes-vous réfléchir. allé manger? Vous êtes Oh. allé au repos du guerrier? Oh, le repos du guerrier. Ah, oui, vous ne devriez pas aller manger là. Eh bien, je me demande si je vous demande, vous, de trouver dans ce livre quelque chose qui parle d'une masse qui s'appelle Brise-Étoile. Pouvez-vous trouver à ma place? Mais ce n'est pas vraiment mon travail. Mais mon travail n'est pas non plus toujours de faire ce que je ne fais ou ne fais pas. Oui. Vous savez, des fois, il faut faire un peu plus pour avoir un peu moins. Uh-huh. Faites-moi un jet de persuasion. Très bien. Persuasion. J'ai plus toi. Alors, c'est un 12. Oui, je comprends, mais en ce moment, je suis sur les heures Ah, de travail. très bien. Je mets 2 petites pièces d'or. Il roule le livre. Puis pendant qu'il ouvre le livre, Ballon vient se placer derrière un peu comme on va checker ça ensemble. Puis je sers à rien. Je vais vous lire un passage que je trouve intéressant. Oui. Vous pourriez nous l'envoyer par texto? Oui, j'essaie de choisir quel passage je vais vous lire. Très bien, voici ce que je vais vous lire. La création des puissants héros, les tremblements de terre et les orages d'éclairs et de feu n'étaient visiblement pas suffisants. Ils confièrent donc à Taramun, puisqu'il se révélait le plus doué pour manipuler la pierre et l'acier, Ah, c'est très vrai. la lourde tâche de forger ce qui s'appellerait dès lors simplement l'arme Brise-Étoile. Cette arme devait être époustouflante dans sa création pour lui permettre de recevoir et pouvoir contenir une partie du pouvoir de chacun des primordiaux. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, c'est semblable ignorer que depuis le début des affrontements, Taramun était l'unique allié de Nivelor. Oh. Et voilà! Je vais maintenant vous l'envoyer sur Facebook. Fait que ça dit que... Cette arme aurait une certaine dose de chacun des primordiaux à l'intérieur. Taramun est l'unique allié de Nivella. Donc... Mais les autres... Il y a d'autres dieux? Oui, mais Taramun est un dieu qui était allié avec Nivelor. Mais évidemment qu'il y a d'autres dieux, il y en a 7. Ils ne sont pas tous gentils, ou ils ne sont pas tous mauvais non plus. Mais les dieux, mais vous ne connaissez pas l'histoire des dieux? Très peu.
Comment fait? Mais les dieux, ce sont tous Nivelor. Vous ne connaissez pas l'histoire des dieux? Non. Puis là, on s'assoit en indien, Ouais. en devant, Il monte un peu dans pour la l'heure de la leçon. Puis il se met comme. Il se tient avec ses pattes, puis sa main, tu sais, puis il se met de manière un peu éloquente, genre, pour que vous le voyez bien, là, tu sais. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Nivelor, le monde fracturé. Nivelor était un être tout-puissant au tout début. Il a découvert, quand il a vu la Terre, il s'est dit, ah, pourquoi pas je pourrais aller là. Alors il est allé sur la Terre. Mais sur la Terre, il y avait déjà des gens qui y vivaient, les primordiaux. Vous connaissez les primordiaux? On commence à en connaître quelques-uns. Très bien. Alors Nivelor a commencé à faire grandir cette terre. Il a installé les arbres, les forêts, les êtres vivants. Mais Qu'est-ce qu'il y avait, Qu'est-ce qu'il y a? Taramun qui a installé les arbres et les forêts, non? Taramun a installé les montagnes. Ah. Taramun était un primordial. Et quand les primordiaux se sont réveillés, ils ont voulu se battre avec Nivelor. Excepté Taramun. Excepté Taramun. Pourquoi? Parce qu'il était son allié. Mais pourquoi il était allié? Bonne question. Il avait passé de l'argent? Je ne sais pas. Ah. J'ai l'impression qu'ils étaient alliés parce qu'ils étaient amis. C'est une bonne hypothèse. Lors de la bataille contre les primordiaux, Nivelor a perdu. Il s'est fait briser et il s'est fracturé en 6 fragments. Ces 6 fragments sont devenus les dieux. Comme Taramun était du côté de Nivelor, Nivelor l'a promu au rang des dieux. C'est le 7e. C'est le 7e dieu. Et merci de votre écoute. Puis tout le long, je suis fru, mais je l'écoutais d'en haut, de la balustrade. J'étais comme de même, puis je voulais pas qu'il me voie, le regarder, là, mais j'étais vraiment into l'histoire. Tu me fais un jet d'investigation ou d'intelligence pour voir si tu trouves des infos sur les golems? Oui, là, je vais tourner partout, je fais... Pas besoin de lui, moi. Je suis capable de chercher moi-même. J'ai été chercher partout dans les bibliothèques. Je connais les bibliothèques, je suis capable de faire ça moi-même. J'ai pas besoin d'un singe là, pour aller me chercher des informations. Fait que c'est 12 plus 3, ça fait 15. Ok, ouais, tu trouves un livre. Tu trouves un livre qui s'appelle Mémoire des gouffres par Valdric Hens. Anthologie et témoignage d'un survivant des. Voyons, c'est quoi le nom? Voyons, si, moi c'est. Des Golems? golems. Des golems. Je le prends. Tu fouilles dedans un peu rapidement, puis ça a l'air d'être quasiment plus un roman. Là, ça a pas l'air d'être full. Ça a l'air d'être un gars qui se vante, là, tu sais. D'avoir survécu à une attaque de golem. Il décrit un golem en pierre, mais dans la description du golem, t'as pas l'impression qu'il parle du golem que vous avez affronté qui ressemble à Pierrot un peu. C'est vraiment, là, à ce moment-là, ça t'apparente vraiment le golem magique, classique, qu'un ensorceleur pourrait invoquer, par exemple. Non, c'est un autre guilde de roi Logbard. Non, ok. Je vais... Est-ce que vous aviez d'autres questions sur Nivelor ou sur... Mais là, c'était qui les primordiaux qui étaient là avant la création du continent? Puis là, quand... C'est beaucoup d'infos. Puis là, pourquoi qu'il n'y avait rien avant? Ils étaient là, eux autres, ils se promenaient sur le continent, sur la Terre. Oui, il n'y avait pas d'arbres. Ils faisaient rien. Je crois que les primordiaux, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas besoin d'être à l'extérieur de la Terre pour vivre. Ils étaient dans la Terre et c'était très bien pour eux. Puis il y en avait combien? Il y en avait 10. 10. Les connaissez-vous? Il faudrait peut-être que je retrouve rapidement leur nom. Donnez-moi un instant. Est-ce qu'ils sont tous sortis, les 10, ou ils sont restés... C'est quoi qui est arrivé? Pardon? Là, je me recache. Qu'est-ce que vous faites au deuxième étage seul? Tous vos amis sont en bas? J'ai trouvé des informations par moi-même. Les primordiaux. Est-ce qu'ils sont restés dans la Terre? Est-ce qu'il y en a qui sont sortis de la Terre? Est-ce qu'il y a... Ah, mais bien sûr, au fil des années, certains primordiaux sont sortis de la Terre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça dépend. Certains cultistes secrets vouent des sectes à certains primordiaux.
Oui. C'est normal. Oui. C'est normal, ça fait Comme partie de la vie. Calcirac. Calcirac, c'est une primordiale. Donc, en voilà une. Calcirac. La mère des fossiles. Oh, vous la connaissez? Je viens de lire son nom. Puis là, il monte une feuille. Avec son nom écrit dessus. Est-ce que je peux. C'est dans quel livre, ça? C'est dans le mythe Elle ressemble à quoi, la feuille? de Nivellor, le monde fracturé. En fait, c'est un livre. Ok, ok. Celui que j'ai lu et que j'ai rien trouvé dedans. C'est quoi qui est. Ah, c'est. Ah, ok. Oui, Calcirac, la mère des fossiles. Tiens, tiens. Comme le fossile de petit bébé que nous avons trouvé. Vous voulez que je vous lise le nom des 10? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ah, ça va me faire un réel plaisir. Ultranos le frémissant. Oh, attendez, Nirval, attendez, prenez un peu d'Adderall et concentrez-vous. Ulkranos le frémissant. Ulkranos. Mirval, la dérivante. Bon, je veux pas. C'est parce que avec votre. Avec mon quoi? C'est Qu'est-ce qui se passe? parce que. Ça fait beaucoup de S. Pouvez-vous répéter Mirval? Mirval. Mirval? Mirval. Ah, Mirval, hein? Mirval. La quoi? La dérivance. Dérivance. Un dérivant feu. Mirval, la dérivance. Comment on écrit dérivance? Arrêtis, la souffleuse. Hé! Arrêtez! Voulez-vous que je vous fasse une copie, peut-être? Oui, ça vous aiderait. Très bien. Donnez-moi un instant. Pourquoi vous parlez comme ça? Quoi? Il s'est brûlé la langue, peut-être. Pourquoi? Ça fait que. Il part, puis il disparaît comme derrière. Son zozotement va finir par me faire une gaffe. Les gens qui ont de la misère ou qui mettent beaucoup l'emphase sur un son ou un mot, précisément comme celui et son zozotement, ça me met hors de moi. Hors de toi? Hors de moi. Garde-le en dedans de toi. Quoi? Quoi? Je suis fatiguée, je sais pas, j'ai pas. Là, tu vois qu'au début, j'étais tellement de bonne humeur à rentrer dans la bibliothèque, puis y a rien qui marche. Il y a beaucoup d'infos. Mais il y a de l'info, puis je savais rien, puis je suis inutile présentement, puis genre. Je suis comme. Je sais pas. Et voilà! Puis là, il vous remet une feuille qu'il vous a envoyée sur Facebook. Hein? Puis là, je pense que moi, je veux juste. Excuse-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Y avait-tu une carte? Ah, mais bien sûr, vous m'aviez demandé une carte. Donnez-moi un instant. Puis là, il te ramène une carte. Ben, quand je check la carte, voir si c'est pas écrit coucher même pas quelque part. Ben, Quand t'ouvres la carte, vers où tu poses ton regard? Est-ce que tu sais à peu près c'est où sur la carte? Couché même pas? Ou t'as où? Ou... C'est à Elitac. Ouais. C'est une carte du continent de l'Italie que t'as pas. Tu regardes plus, est-ce que tu regardes plus au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Je regarde au centre. Au centre? Au centre, tu vois parfaitement le village de Idam, Doridulis, Eldenal puis la nouvelle Eldoret. T'es arrivé de. On en a parlé. J'ai fait ma tournée. Dans une ville pas loin. De ton village. C'était quoi? C'était. Je vais le trouver dans ma mémoire. Seule étoile! Est-ce qu'on va Seule étoile? Je vais essayer de t'aider. Fait que toi, tu regardes, je pense que tu sais exactement c'est où Seule étoile, Oui. qui est au nord, avait nord-sud, à l'est. qui est à l'est. L'Est. Fait que tu regardes à l'est, c'est comme l'espèce de cité avec de montagnes un peu. Tu vois Seule étoile, Namarentos, la cité des bâtisseurs, Arangar, Mourna. Et tu vois pas Coucher même pas. Toi, tu veux me faire un jet de. Fais-moi un jet d'intelligence. 8. Mais c'est normal! En fait, On l'a dit de pas le dire! tu te rappelles. Tu te rappelles que c'est dans les montagnes, Coucher même pas. Tu sais que c'est dans les montagnes. Tu pourrais pas dire si c'est les montagnes du nord ou les montagnes d'ailleurs, mais tu sais que c'est dans les montagnes. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que je peux vous aider? J'adore aider les gens. Mais ben moi, je trouve vraiment Oui. que t'es bien plus utile que les livres. Oui. Ah, mais arrête, ne me dites pas. Mais non, les livres sont la seule chose qui devrait exister.
Ah, ça, je suis d'accord. Les livres ne peuvent pas nous faire de mal, ils ne disent que la vérité. J'aime bien le beef jerky aussi, mais je suis d'accord avec toi. J'adore le beef jerky. Ouais. J'adore le beef jerky. Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi qui connais si bien les primordiaux, puis calcirac, la mère fossile, pétrification, mort par stagnation, vindictif, froid, immobilité, éternelle stase, neutre, mauvais? Oui. Mais encore. Pourquoi qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que tu connais une légende qui parle d'elle et des abeilles? Est-ce qu'il y a un lien entre les abeilles et Calcirac? On cherche. Je ne suis pas un spécialiste des primordiaux ni des dieux. Vous devriez aller parler avec Hulon. Oui, je pense que c'est ça qui... Hulon, je ne veux... Ah oui, Hulon. Oui. Je crois qu'il serait mieux que Oui. moi pour vous expliquer qui sont les dieux et qui sont les spécialistes et qui sont les primordiaux. Très bien. Parenthèse, juste pour que je m'en rappelle, là, à Doré d'Ulysse, Ouais. c'était quoi celle des abeilles là, avec Silmora. Silmora, ça c'est une déesse. C'est une déesse Donc c'est un fragment de Nivellar. de Nivellar. C'est ça qu'on peut J'ai conclure. simplement besoin de comprendre si j'ai bien compris tout ce que nous avons dit durant les 15 dernières minutes, Je mais... dirais même les 35 dernières Oui, minutes. Nivelor, on a cherché longtemps. Nivelor et Taramun se sont battus contre les autres primordiaux. Ils se sont battus et ça a fracassé Nivelor en... En 6 En 6 parties. Et ces 6 parties seraient Les 6 dieux. Aerdal, Oui, Silmora, oui, Lytris, Dorvat, Ademir, mais- Averron. oui, et en plus et Taramun. Taramun. Ah, je comprends. Je comprends. Vous êtes vraiment des Je perds connaissance. Oh mon Dieu! Est-ce que. Ben, il saute sur toi puis il tape ses joues. Tap, 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 tap. Ah! Vous m'avez fait peur. Vous êtes la 3e personne qui perd connaissance cette semaine. Oh. Dans ma bibliothèque. Oh, donc, c'est peut-être quelque chose dans la bibliothèque. C'est ce que je commence à penser. Oui. Est-ce que la bibliothèque est-tu annexée à l'université? C'est quelque chose de cool. Tu demandes Non. au DM. Ouais. Non. Non, la bibliothèque, c'est une entité propre. Puis, tu sais aussi que la bibliothèque est probablement gérée par des gens qui n'ont pas de lien avec la Nouvelle-Eldoria. C'est comme un culte intelligent qui gère la bibliothèque. Ce qui est souvent le cas avec les grandes bibliothèques comme ça. OK. Vous avez une vraiment belle bibliothèque. C'est tellement gentil ce que vous dites. J'aime beaucoup. C'est le plus beau compliment que vous auriez pu me faire. Est-ce que vous habitez ici? J'habite ici, oui. Oui. C'est ma chambre en arrière. J'adore ça. Je lis à tous les jours. Oui, je connais ça. Ah, Vous êtes une grande lectrice? je sais, quand je suis capable de me concentrer, oui. J'y montre, je sors de mon sac, je sors tous les livres que j'ai. J'y montre. Il regarde avec. Ça, c'est l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent dans leur jeunesse et après plusieurs années, il y en a un qui se ramasse à être l'héritier du trône, mais finalement, il a été exilé, puis là, il revient pour prendre son trône, puis après ça, j'en sors un autre. Puis je dis, ça, c'est l'histoire d'un jeune qui est pauvre. Absolument, il doit voler pour Oui, vivre. je le connais, Oui, celui-là. là. Et il y a une histoire de confiance là-dedans. Puis Oui, il y a un tapis qui vole, je pense. oui, exactement. Oui, j'ai adoré. Oui, moi aussi. J'ai surtout aimé. Vous avez Il vu y a la un suite? singe? Oui, non? Il y a une suite? Il rencontre son père. Son père, le roi des voleurs. Non! Puis, qu'est-ce qui. Est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai ici. Est-ce que. Oh, est-ce que. Le voilà. Est-ce que je peux l'emprunter ou l'échanger contre. Est-ce que. Vous pouvez l'emprunter si vous voulez. Vous voulez ramener quand? Ça dépend. Là, il sort un petit calepin. Il n'a pas été... Vous l'avez pendant 7 jours. OK. Est-ce que je peux sortir. Je vais en sortir un autre, puis je dis. Je peux échanger en attendant d'un coup qui arrive. Je vais vous ramener, mais des fois, on doit quitter vite et je veux être sûr que vous. Un instant, c'est une meilleure idée. Là, il prend le livre dans tes mains. Il va le replacer dans l'étagère. Puis comme 30 secondes après, il revient. Là, il t'en donne un. Et voilà, celui, c'est le mien personnel. Prenez-le, ramenez-le-moi quand vous l'aurez terminé. Oh! Mais ramenez-le-moi!
Et ne pliez pas les coins. Non, non, non. Mettez toujours un signet. Je prends. Et faites attention, si vous le mettez dans votre sac, ne le mettez pas avec des sauces mouillées. Oh, Non, 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 inquiétez-vous de pas. règles. J'ai une place dans mon sac pour les livres, pour les garder au sec. Il y a une petite enveloppe qui les protège. Très bien. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que... Là, j'en sors un, puis ça va être les Aristonains. Ah, mais ça m'est lu, lui. Je vous le prête. Est-ce que c'est un livre de nains? Non, étonnamment, c'est un livre sur les tabaxis. Mais pourquoi il s'appelle les Aristones? Ben, j'ai jamais su pourquoi. Il trouvait que ça sonnait mieux, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Mais... Il y a un nain... Ah oui, mais c'est un méchant. Ah, peut-être que c'est pour ça. N'en dites pas plus, n'en dites pas plus. OK. Probablement un sombre mot. Oui, sûrement. Il y avait des sombres dessins, en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Oh, C'est une bibliothèque. oh, je m'excuse. Est-ce que vous aviez... Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aider? Vous êtes le groupe le plus étrange que j'ai vu de ma vie. oui, on nous le dit souvent. Eh oui. C'est un bébé. Bon, Il est en pierre. Oh non! Est-ce que c'est un vrai bébé? Oui. Merci beaucoup pour les livres. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, 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 c'est correct. Vous avez fait de la peine? C'est peut-être mieux. Vous avez de la misère avec les relations sociales parce que je suis beaucoup dans les livres, alors quand je parle avec des gens, des fois, j'ai de la Mais- misère à m'exprimer. Moi, je trouve que vous êtes vraiment l'exemple parfait de l'expression un esprit sain dans un corps sain. Parce que oui, Un vous. esprit sain. Beige. Dans un corps beige. Qu'est-ce que vous vouliez dire? J'y ai pas pensé avant, je C'est m'excuse. ça la vraie expression? Oui. À vrai dire. Si vous pouvez être discret par rapport au bébé en pierre. Oh, c'est un secret. Oui. Un secret Et on que- sait que vous êtes bon avec les secrets. C'est un des premiers secrets qu'on me confie. Je ne le dirai jamais. Vous en voulez un autre? Oui. Oui. Je m'approche puis je suis sûr à l'oreille un secret que lui seul va savoir. Il fait. Là, vous voyez ses yeux, gros yeux dans ses lunettes. Ok, je crois qu'il serait temps de vous partir. Merci beaucoup d'avoir été là. Revenez comme vous voulez à la grande bibliothèque. On s'en va. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, si je lui dis, ça ne se réalisera pas. C'est un souhait ou un secret? Oh, c'est un peu des deux. Attends, il te dit. Bon, il est quelle heure, là? Il est peut-être en milieu de journée, là. OK. Il est pas encore l'heure du souper. OK. Fait que pendant C'est, qu'on marche, je vais ouvrir le livre puis je vais lire en vous suivant. Oui, et je me demande, pensez-vous que nous avons appris que les primordiaux seraient combattus avec Nivellor pour créer des divinités, mais les primordiaux sont-ils encore en vie? Qui sont-ils? Nous savons que Calcirac, oui. On va demander à Hulon plus tard. Il a dit qu'il y aurait des réponses aux questions. Vous quittez la bibliothèque. Oui. Parfait. Allons voir ton ami Brico. Brico. Et j'ai besoin d'une petite désaltérance. Ouais, je pense que vous ressortez un peu de cette bibliothèque-là, un peu le crâne gonflé, là. C'était beaucoup d'informations. Ouais, vous avez un sentiment de. Le cœur vous bat dans la tête, là, tu sais. Puis je pense que Bramok, autant sympathique qu'il était, il était avare de vous donner des informations, puis il avait le goût, là, tu sais, de jaser, puis de parler de livres, puis tout. Je pense que c'est beaucoup de trucs d'une shot pour vous, là, tu sais. Fait que vous sortez de là presque quasiment fatigué, là, tu sais, de cette conversation-là. Vous vous dirigez vers la taverne du Corbeau. Oui. Toi, Orbus, tu sais exactement c'est où la taverne du Corbeau. Parfait. On se dirige vers la taverne du Corbeau. Fait que vous marchez tranquillement, la ville bat son plein encore. C'est vraiment une ville animée, ça paraît que c'est une capitale, tu sais. Beaucoup d'orques, beaucoup de demi-orques, mais aussi beaucoup plein d'espèces de tout acabit qui se promènent parmi les rues, à travers les rues bondées. Vous arrivez devant la taverne du Corbeau qui se dresse un peu à côté d'un genre de vieux chêne presque mort puis tordu, tu sais, qui contraste avec le reste de la verdoyance des plantes puis des arbres dans la Nouvelle-Eldoria. Les branches qui graffinent un peu doucement la taverne, tu sais. L'enseigne de cette taverne-là, c'est une vieille planche usée qui représente, qui a la forme d'un corbeau aux ailes déployées, puis elle se balance dans le vent, puis il y a quelque chose de très lugubre, mais on dirait que c'est du lugubre fabriqué. C'est comme si ça voulait avoir l'air C'est une lugubre. boutique d'Halloween. Ça a un C'est un branding. c'est un peu un branding. Je suppose vous poussez la porte. Tu sais, la porte, c'est comme une vieille porte en bois moisie. Tu sais.
vous poussez la porte, là, il y a vraiment une odeur de poisson qui remplit immédiatement vos narines. L'intérieur est comme plongé dans une espèce de lumière tamisée qui éclaire à cause de petites lanternes suspendues au plafond qui ont toute la forme d'un corbeau dans une position différente. Aussi au plafond, vous voyez que il y a plein de filets de pêche puis de cordes un peu de pêche accrochées pêle-mêle. Les tables, c'est tous des genres de vieux tonneaux comme retaillés, raboutés, refabriqués. Sont toutes gravées de comme plein de graffitis au couteau, barbouillés, où il y a des taches de sang. Le comptoir, lui, a l'air d'être le même type de branche que l'arbre à l'extérieur, qui fait office de comptoir dans le bas. Il y a quelques habitués. En fait, il y a 2 messieurs assis à une table tout seuls qui parlent vraiment bas. T'sais. L'ambiance est vraiment feutrée, un peu sombre. Au bar, ce qui attire votre attention, en fait, c'est qu'il y a un tabaxi au bar qui discute intensément avec une femme. Le tabaxi, il y a comme un pelage très couleur caramel, moucheté, il y a des taches un peu plus sombres. Presque comme un vieux parchemin taché d'encre. Il y a un museau blanc avec une petite cicatrice juste en dessous de l'œil. Il y a des yeux larges, très verts, vifs, un peu espiègles dans son regard. Il y a une longue queue agile sur laquelle se trouvent plein de bagues d'argent sur sa queue. Il porte une chemise vraiment trop large, grande ouverte, qui laisse sortir son poil caramel, tu sais. Il y a des pantalons vraiment, vraiment serrés qui moulent parfaitement son cul puis son shaft. En cuir, à sa ceinture, il y a une petite ceinture puis il y a un paquet de pochettes qui pendent. OK. Et la femme qui parle avec lui est vraiment belle. Elle a-tu des gros crises de toton? Ouais. Est-ce que c'est Danny Zuko, puis... C'est une grande blonde. C'était malade! Attends. Ok, excuse. Ouais, Vas-y. Continue. c'est comme caractéristique de ce gars-là. Il y a comme C'est un douche, là. c'est un douche. Il y a une femme qui parle avec, la femme est vraiment belle. J'avais compris le sous-texte. Ouais. C'est une grande blonde, elle a des lèvres pulpeuses, elle a des longs ongles, des formes vraiment définies, tu sais. Elle est habillée avec un petit top. Humaine? Une humaine, ouais. Puis là, elle parle, tu sais, puis ils ont l'air de se chicaner, tu sais. Elle est comme, à cause de toi, je me suis fait voler ma corne. Puis il se tape, elle lui donne une claque, puis là, oh! Aïe, puis là, il se fait frapper. Aïe. Il vous regarde, puis il est comme, il croit pas qu'il ait mérité cette claque. Il se revire, puis il est comme, écoute-moi, poupée. Puis là, elle fait, et en plus, tu m'avais dit que j'étais la seule femme dans ta vie. Puis là, il crisse une claque. Puis là, il vous regarde, puis il est comme, ça, il a peut-être mérité cette claque. Il se revire, puis il est comme, il se replace, tu sais, un peu le pelage. Puis il est comme, il avait retrouvé ta corne, je te le promets. C'est juste que quand il te parle, quand il te regarde, il a l'impression de plonger dans un océan bleu et infini. Et ton visage me rappelle le volcan le plus terrifiant. Et tes lèvres me rappellent le magma le plus chaud. Puis là, il se freine vraiment intensément. Puis là, Est-ce qu'on a entendu ce qu'ils se sont dit? vous entendez tout ça. Puis elle se recule, puis elle est comme, retrouve ma corne, Brico. Puis elle quitte. Et c'est ça l'action m'a offert. Il s'accote au bar, puis il regarde le barman, puis il est comme, un verre de lait, s'il vous plaît. Je m'assois à côté, puis je le regarde, puis je dis, plongé dans son regard comme dans l'océan. Depuis quand les tabaxis savent nager? Je me suis fait couper l'herbe sous le pied. L'herbe à chat. L'herbe à chat sous le pied. Ah, moi, mes cœurs, par contre. Ouais, moi aussi, je l'aime pas. Donc, vous êtes un chat. Je suis un tabaxi. Puis là, il te regarde, ballon, puis il est comme, aïe. Bonjour. Il m'appelle Brico. Puis là, il prend ton bras, puis il donne des petits legs sur le bras. Il aime vraiment comment vous êtes habillés. Mais ses vêtements seraient bien plus beaux sur le plancher de ma chambre. Il habite juste en haut. Je suis désolé, je suis marié. Puis aussi, je trouve ça dégueulasse, les chats. C'est vrai. Mais je ne suis pas un chat. Je suis un tabaxi. Ils disent tout. Il reste à le prouver, ça. N'êtes-vous pas Brico? Je suis Brico. Ballon, il est cœur, mais
de vous. je l'adore. On a entendu parler de vous. On a une amie commune. Oui, oui, puis elle vous trouve... Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Elle vous trouve vraiment mauvais au lit, à ce qui paraît. Ah, c'est impossible. Ophéline? Ophéline. Hein? Elle me trouve mauvais au lit. Ah, ben, en tout cas, c'est ça qu'on a Faites entendu. attention à ce que vous dites, puis je sors ma dague. Oh, boy. Oh, mais il ne suis pas jaloux. On peut partager. Oui, nous allons partager. Nous allons Je sors ma prendre dague. chacun un breuvage et je crois que Ophéline nous a dit que vous étiez généreux. Oh! Puis là, il se recule, puis là, il te spot, puis il est comme Ah! Orbus! 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 Orbus le grand! Orbus le Le dégriffé. Le sans-griffe! Orbus et le sans-griffe. Tu connais ce matou? Non, c'est Ophéline qui m'a parlé de vous. En bien? Mais jamais tu prends cet accent-là, je suis capable de le faire. Assume! Bien. En long et en large. Oh. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, secret, secret. 4 bières. 5 bières. Vous buvez ou vous êtes un enfant? Excusez-moi? Je vais prendre un verre de lait double. Sans glace. Je la prends comme ma fille. Voyons donc, c'est une adulte. Ah, mais je suis désolé. Je mets la main sur sa tête. Oui, Ah, pardon. Mais je vais prendre du lait suré. très bien, alors. Ça se veut à la fois littéral et pas. Lui, je suis pas capable de le sentir. Je suis pas capable de le Je sentir, suis moi. pas capable de le sentir. C'est dommage parce Le chat, là. qu'il vous sent vraiment. Voyons, là, arrête donc, là. Oh! Je suis marié. Ouais, il est marié aussi, puis là, il sort sa queue, là. Puis là, il y a plein de bagues après sa queue. En plein de Ben, grains. moi, je suis pas J'en un ai vu des- cliché ambulant. Ah! Il commande des pintes, les pintes arrivent au bar. Alors, il a entendu dire que vous étiez mal pris. Ben oui. Elle vous a parlé un peu des détails de pourquoi on devait se Elle m'a rencontrer? dit. Puis là, il se met à faire comme des longues enjambées dans le bar, tu sais. Ouais. Elle m'a dit que Orbus, le grand, le pan, le fan, Le sang-griffe. le sans-griffe viendrait me voir à la taverne du Corbeau et qu'il j'ai de moins en moins l'accent. Il me Correct, tu peux le demanderait- fade out. Non! Il me demanderait Je l'aime. de l'héberger. C'est bien ce que vous avez Oh besoin. là Il va falloir dormir chez lui. Oh non. On dirait qu'on est plus sûr, là. Est-ce que c'est bien Ben, oui, insonorisé faut chez qu'on vous? sauve. Si c'est bien insonorisé. Puis là, il regarde le barman, puis il fait Est-ce que vous m'entendez? Puis le barman, il est comme Ouais, je t'entends tout le temps. C'est très bien insonorisé. J'ai juste le show en chaleur, t'entends? Durant la nuit. Demande-lui s'il peut nous donner des informations sur ton... Mais nous cherchions pas seulement un hébergement, on cherchait aussi de l'information. J'ai beaucoup d'informations. Oui, on se rend T'es-tu doute. dans la confrérie de l'ombre, toi? Pardon! Je ne suis pas un criminel. Tu voles seulement des cœurs? Il y a les vols, mais il y a les redonnes. Oh. Ou des cornes. Ou des cornes. Non, je ne l'ai pas volé, la corne. C'est quoi l'affaire de la corne? L'affaire de la corne. D'accord. C'est quoi l'affaire de la corne? C'est quoi l'affaire Qui a parlé de de la la corne? Mais vous, on vous a entendu. Vous êtes pas si pas bruyant que ça juste au lit. Vous êtes pas bruyant que ça dans la vraie vie. Non, mais la corne, c'est normal, la corne. C'est quoi la corne? C'est quand on marche trop longtemps avec des mauvais souliers. Inside check. Ça, là, ça le fait rire, ben alors. OK. Intuition. Vas-y. Vous savez ce qu'on dit? Cœur qui rit à moitié dans son lit. Ah. Et je prendrais n'importe quelle moitié. Je vais faire. Là, c'est parce que ça, c'était cool, là. Oui, c'était mon dé d'avantage. C'est 14 plus. Un 5, 15. 15, ouais, c'est évident. C'est évident qu'il cache quelque chose par rapport à la corne. Tu sais. En plus, avec l'information que vous avez entendue Ouais, de la c'est ça. femme, il y a quelque chose par rapport à une corne qui veut pas vous dire. Tu sais. Pourrions-nous avoir un endroit plus discret pour discuter? Absolument. Dans ma chambre. Vous habitez en haut. Il y avait juste un- Allons-y. C'est une auberge. Moi, j'y vais parce que je sais qu'il n'y a aucun... je suis le seul, je pense, qui n'a pas tenté de séduire, là. Allons-y. Non, moi, il me trouve un enfant. Ah, très bien, fait qu'allons-y. Ouais, on y va. Poum, poum. Très bien, suivez-moi. Je vous suis. Allez, viens, Il se met ballon. sur ses 4 pattes puis il monte les marches. Ah. Il ne suit pas son chat. Fait que
vous vous ramassez dans sa chambre, puis quand vous ouvrez la porte, c'est comme un genre de loft, là, tu sais. Une genre de grande pièce à air ouvert. Ça sent vraiment le parfum fort, là, tu sais. L'aftershave. Ouais, ça sent un peu acide. Il y a vraiment comme une odeur de parfum. Tout est immaculé, c'est propre. Bon, c'est Puis déjà ça. il y a un immense lit rond. En cœur. Il est rond, le lit, genre immense, puis sur le lit, il y a plein de pétales de fleurs. Y a-tu un miroir au plafond? Il y a un miroir au plat. Of course. Puis aussi, en plein milieu de la cuisine, il y a une genre de grande table, puis juste à côté de la grande table, il y a comme une espèce de long bâton qui part du sol, qui a l'air d'être recouvert de tapis. Il y a un bâton. Vous avez la même chose que j'ai donné à Ophélie. Ah, vous avez rencontré Ophélie? Peut-être, oui. Bon, Et C'est comment elle qui nous a dit de venir vous voir. Oui, très bien, oui. Comment va-t-elle? Elle allait plutôt bien. Ben, si vous cherchez quelqu'un dans la confrérie de l'ombre, Ophélie, oui. Y a-tu des coffres, des cadres de lui ou dans le loft? fais-moi un jet de perception. Ou juste des cadres généraux avec des peintures dessus, là. Juste, fais-moi un jet de perception, juste pour le... Juste pour le fun. 22. Wow. Ok. Les murs, la plupart des murs sont immaculés blancs, là, propres. Mais au-dessus du lit, il y a un immense cadre avec lui en plein milieu, puis à peu près une vingtaine de tabaxis autour de lui. Sont-tu toutes tenues? Plus ou moins, certains sont habillés, d'autres sont jeunes et nus. Ben, dans le sens de d'autres, c'est comme des bébés, d'autres. Tu sais, il y a comme. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Dis-moi, ce portrait. Ah, c'est un portrait de famille. Oh, vous En avez- fait, OK, mais avant que t'arrives là, je l'ai spoté, puis juste parce que je trouvais gossant, je vais amener mon robot, je vais l'envoyer, puis je vais faire la même affaire que c'est sur l'image, mais je vais faire lui tout nu avec un tout petit pénis. Parfait. Juste comme... Ah, regardez, il y a une photo de famille de lui sur le mur! Ouais, c'est une. Ah, c'est je ma vous photo de imaginais famille. pas comme ça. Mais ça fait du sens. Faisait froid? Merci beaucoup. Non, il faisait très chaud. Pourquoi? On fait de même. Parce que Comme s'il ça. regarde, il voit qu'il y a un tout petit pénis. Ben, il regarde pas vraiment la toile, tu sais. Ouais. Il s'en va dans sa cuisine, puis Mais, il commence à shaker. Assez tourné autour du pot. Comment vous avez connu Ophéline? Ah, comment est connue Ophéline? C'était une nuit très chaude. Un soir d'été, il y a 2 ans peut-être, toi. Elle est arrivée ici à Nouvelle-Eldoria comme une promesse. Et nous avons passé quelques jours ensemble. Mia. Elle m'a laissé une cicatrice. Il faut que Presto, tu- puis il lève son dos, puis il y a comme une trace de griffes dans son dos. Trois griffes, genre, Mia. par rapport de son dos. Dans votre dos, vous vous sauviez? Ah non, elle ne me sauve pas. Il faut que tu réussisses à me calmer parce que je vais casser des trucs. OK, je vais te regarder. Et voilà, il vous a fait quelques cocktails. Puis là, il distribue des cocktails, puis toi, il te le distribue, tu sais. Il reste à côté de toi, puis sa queue, elle vient comme se mettre autour de ton cou. Alors, Pendant ce temps-là, Je vais prendre le cocktail, puis je vais juste swinger La queue. Un peu, genre, mais pas... je m'en rends pas tant compte. Ouais, genre, genre, ça gosse, ouais, non, c'est... puis- mais pas agressif, là, juste genre, ouais, non, c'est- pendant que ça se passe, je vais voir Potaf, puis je lui dis calme-toi, c'est un douchebag, il mérite pas que tu le frappes. Non, tu as raison. On est toutes dans la... Imagine-le tout nu avec un très petit pénis comme sur ça, puis ça va bien aller. Très bien. Mais ça aide pas qu'on voit qu'il est shafté. Il est pas shafté. Oui, nous voyons sur ces culottes de cuir. Mais non, Y a-t-il c'est... un balcon, quelque chose? ouais, il y a comme 2 grandes portes vitrées qui ont l'air de mener vers l'extérieur. Je vais aller prendre l'air un peu et Hey. fumer. Dites-moi si vous avez des Respire. difficultés. Moi, je me souviens Je pas vais ce fumer que dehors. Ophéline nous avait dit sur lui. Genre, Il peut c'était- nous aider pourquoi par rapport à probablement des Se informations. cacher. Elle nous a dit qu'on pouvait se cacher chez lui parce qu'on cherchait un endroit pour être un peu low profile. Fait que c'est surtout ça qu'elle nous a dit. OK. Puis qu'elle viendrait nous rejoindre éventuellement. C'est son contact. Mais c'est sûr qu'elle nous a envoyé là parce qu'elle tripe dessus. hein. Mais non, mais à quoi ça sent qu'on soit là? Wow, trip dessus. Ben, Est-ce que vous Je voulez l'ai qu'il connu parle avec avec beaucoup vous, plus ou de vous voulez que je vous laisse standards. parler entre vous? Est-ce que vous voulez que je parle avec vous ou je vous laisse parler entre vous? qu'est-ce que tu sais de la confrérie? Qu'est-ce que tu sais du... Ah, c'est tellement de choses. C'est ça. Dis-nous tout, là.
Mais ça ne sera pas gratuit. Vous m'entendez ricaner dehors? Oh, lui. Je le regarde. OK, chef. Rico. Assis-toi. Là, il te pointe le lit. J'appelle Nézumia. Oh, Nézumia, enchantée. Enchantée. Vous êtes très grande pour une alpheline. Mais vous êtes très petite pour une humaine. Vous n'êtes pas une enfant. Écoutez, on a travaillé très fort pour venir jusqu'ici. On a fait... Ah, je m'appelle Brico. Continue. J'avais compris. Et je sais que vous avez travaillé très fort aussi pour récupérer beaucoup d'informations. Et notre côté, on est sur une mission pour aider l'humanité et aider les personnes à venir. Vous aussi, j'ai l'impression que dans votre sens. OK, moi, j'entends la conversation, puis je vois que ça t'endort, puis je fais... Mais- OK, je pense que je sais ce qui pourrait vous intéresser. Échange pour échange? Si vous nous parlez de la confrérie, je vous promets que mon ami ici va vous montrer sa belle flûte. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'autre à... J'entends Il pas va me pantoute ce que tu montrer dis. sa flûte ou il va me montrer sa flûte? Il va vous montrer sa flûte. Moi, je essayer de t'aider. cherche quelque chose, ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, je vais essayer. Je vais Je comprends le pas pourquoi on est regarder. là. C'est ça, je vais lui dire. Vous pourriez peut-être être dans les bonnes grâces de Ballon si vous nous dites tout. Peut-être. Puis là, je vais faire suggestion. Ce serait vraiment à votre avantage de nous le dire parce que il est pas facilement impressionnable. Mais si vous mettez du vôtre, peut-être que vous avez une chance. C'est un jet de quoi, ça? Un jet de sagesse, 14. Parfait. Puis exactement, le sort fait quoi? C'est que je suggère quelque chose qui est raisonnable. La personne, c'est un genre une course d'activité, fait à peu près 25 mots là. Puis si c'est raisonnable, puis qu'il échoue, il faut qu'il nous dise. Puis là, tu lui suggères quoi? Je lui suggère de nous dire tout ce qui c'est de la confrérie de l'ombre OK. C'est raison. pour impressionner Ballon, parce que Le- Ballon aime les informations. Il regarde le ballon, puis très bien, très bien, très bien. Puis là, Je l'écoute pas, moi. C'est genre un in. il circule le reculon, puis il va s'accoter sur le genre de poteau, puis il se gratte le dos, là, sur le poteau en tapis. Alors, si vous voulez retrouver la confrérie de l'ombre à la Nouvelle-Eldoria, vous devrez vous diriger à l'aiguille lunaire. Vous connaissez l'aiguille lunaire? C'est un atelier de couture qui fabrique des habits très raffinés. Regardez cette chemise. C'est laquelle il y a les prix. Vous l'avez pris ou vous l'avez volé? Non, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un criminel. Ça reste à prouver. La seule chose qu'il ait volée, c'est les étoiles dans le ciel pour le mettre dans tes yeux. Je rentre dans... Vraiment des bruits de chat, je m'excuse. Il y a bien pour me dire qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, c'est un chat! Je ne suis pas un chat. Est-ce qu'un chat pourrait faire ça? Puis il crache une boule de poing. Et ça! Puis là, il fait un backflip. Hein? Bon, Je ne suis pas un chat. Oh, je suis pas zoologiste. je rentre, je fume à l'intérieur, je suis comme... Je crois que nous avons l'information que nous sommes venus chercher. Merci, Brico. Et je crois que nous devrions partir d'ici. Je vais l'étrangler, ce putain de matou. Oh, il est agressif. Il a entendu. Oui, je pense que c'était pas. T'es encore en train de travailler ta subtilité. Les chats ont une bonne ouïe. Oui. Je ne suis pas un chat. Mais est-ce que vous savez à qui parler à l'aiguille? Non, c'est ça, j'allais dire, on n'a pas encore tout à fait fini. Allez, Il manque quelques informations. Oui, oui, oui. Cachez la boule de poil qui pourrit à l'intérieur de Quelques vous. informations. Il Oui. vous manque quelqu'un? C'est une formation, allez, vas-y. Mon poing se serre. Je suis même. Mais détendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Oui. Je me suis mal introduit peut-être? Vous Je êtes- m'appelle Brico! D'habitude, les gens m'aiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que vous êtes tombé sur un groupe atypique. Ça arrive Mes pas groupes souvent. préférés. Oui, ils sont plus difficiles à gagner. Ça va être impossible dans ce Mon cas-ci. personnage est tailli, mais moi, je t'aime beaucoup. Hey,
Je pense que Ballon, il est sur le lit, mais Pendant- comme assis, là, puis il s'occupe de Pierrot. Moi, tout, il me fait- Attends. Ça me fait rien. Avant qu'il pète un câble, là, j'amène mon robot, puis en arrière de toi, tu vas entendre une balade naine que tu chantais. Oh! Puis je m'assois à côté du robot. Puis, oui. Puis même que je vais te prendre deux billes, je vais te les donner, je vais les mettre dans tes oreilles. Puis c'est la toune qui passe en boucle. Wow. Take a little bit. Ouais. A little bit. Je vais venir te chercher à la fin. On vous écoute. Qu'est-ce que vous... La confrérie de monde, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, à l'aiguille lunaire, OK. dans le sous-sol. OK. C'est le ça. QG secret de la confrérie de l'ombre de la Nouvelle-Edoria. Ah Le QG secret? Vous en voulez des informations? En voilà! Est-ce Vous que... pourrez pas dire que je n'ai jamais rien fait pour vous. Un refill? Oui, c'est bon. Ça, oui. Très bien. Et voilà pour vous. Je prends le lait, puis... Est-ce que c'est votre lait? Ah. Je ne suis pas... C'est mon lait, si. OK, c'est bon. OK, un QG secret, est-ce que vous connaissez des gens à l'interne? Est-ce que vous avez sûrement une coupe d'entrée? C'est très bien par où entrer. Une fois à l'intérieur du magasin. C'est un magasin, c'est vrai. Par où? C'est un atelier de couture. Oui, c'est où l'entrée secrète? L'entrée secrète à l'intérieur du magasin. Il faut aller dans le backstore et vous trouverez un coffre qui m'a tout l'air, place à de toi, d'un coffre tout à fait normal. Mais, ce n'en est pas un. Ah ben. Quand vous l'ouvrez, vous aurez l'impression que l'intérieur est tout à fait normal. Mais ce n'est pas vrai. Vous enlèverez les tissus et en dessous il y aura un plancher, il me semble. Tout à fait normal. Tout à fait normal, mais en réalité, c'est une trappe. Pourquoi que c'est ça, toi? Ben, parce qu'il a couché avec la moitié de la confrérie. Ah. Plus ou moins. La moitié, le trois quarts. Ouais, c'est ça, je pensais. Ah, moi, je suis désolé, hein. Ça aurait pu fonctionner entre nous, mais. Fallait pas perdre ses espoirs. Mais ça pourrait encore fonctionner. Hey, Donnez-moi rien qu'une chance. OK. revenez-lui la semaine prochaine. Sauf que, là, ce qui se passe, c'est qu'on a des troubles avec la confrérie. C'est ça. Oh, alors vous êtes dans le pétrin. Oui, c'est ça qu'on cherche. On cherche à sortir du prétend. Et on a vous a dit que peut-être que vous aviez des informations pour nous aider à essayer de se défaire. Orbus est dans le trouble avec la confrérie et nous par le fait même. Fait que. Oui. Puis là, Ballon, tu sais, il y a de la misère. C'est un peu compliqué pour lui. Là, toi, t'es dans la confrérie. Non, il est pas dans la confrérie. Je ne suis pas un criminel. Mais inside, persuasion, whatever, je veux le genre Tu veux savoir si c'est un criminel? profiter qu'il m'aime bien puis qu'il veut pas me mentir. Parfait. Toi, t'es-tu dedans, là? Je ne suis pas un criminel. Fais-moi un jet d'insight, de perspicacité, perception? Perception. Intuition. Un jet d'intuition. Inside, donc? Ouais, insight. Puis je pense que tu peux me le faire avec un... Oh! Ben non! J'ai pas besoin de l'avantage. Je veux juste, I guess que à ce moment-là, quand je lui pose la question, la manière la plus candide, là, mais toi, tu sais, j'écoutais même pas. Toi, t'es-tu dans la confrérie de l'ombre? Tout ce qu'il voit, c'est genre Ballon qui s'occupe de son bébé, beau papa. un beau papa. Tu sais, père peut-être Oh, c'est un daddy. la lumière arrive Ah, sur ouais. lui, puis ça reflète un peu sur son beau crâne dégarni. C'est sur ses deux petites épaules avec les plasters plasters, en croix. Je ne suis pas un criminel. Puis là, tu vois dans son nom verbal que c'est clairement un criminel. C'est sûr que c'est un criminel. Il fait des tours de passeport. De passeport. Il y a des faux passeports. Des faux passeports, c'est criminel. Peut-être des faux passeports, mais tu sais, clairement, c'est un criminel. Mais à la mention de la confrérie de l'ombre, il a l'air d'être vraiment offusqué quand tu penses ça. Là, tu sais. Il a Ok. l'air de vouloir se détacher complètement de la confrérie de l'ombre. OK. Puis juste pour savoir, dans l'univers, la confrérie de l'ombre, c'est comme next level criminel, dans le fond. Wow, Le mafia. c'est les gros criminels. Ouais, OK. C'est la grosse mafia. C'est des tueurs, des assassins, Ok. c'est comme... C'est de la racaille. Là. OK. Merci. De toute façon, tu l'aurais connu peut-être.
Mais peut-être que tu l'aurais. Non, ouais, ben peut-être, mais ça fait longtemps que j'ai quitté, là. Fait que. C'est quand même une grosse organisation, tu sais, même. Il y a peut-être des nouveaux membres. Oui, puis tu sais, cet endroit-là où ce qui se rencontre, je le connaissais pas. Mais je lui demanderais quand même, je me rappelle pas si on lui a demandé, mais comme, t'as-tu des nouvelles d'Ophéline dernièrement? Il a reçu une lettre d'Ophélie Qui disait? qui me parlait de toi. Orbus, le grand, Sans griffe. le sans-griffe, voilà. Elle me parlait de ta venue. Puis qu'est-ce qu'elle disait de bon? Elle disait bonjour. Comment ça va? Hey! Embraye. Et que tu viendrais probablement avec un groupe et qu'il devrait te donner de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on doit savoir? Est-ce que vous... Être dans le trouble avec la confrérie, qu'est-ce qu'on fait? Oui, si vous voulez inspecter le QG secret de la confrérie, c'est à l'aiguille lunaire. OK, est-ce que c'est là qu'ils gardent leurs informations et leur documentation et tout ce qui concerne les contrats de la confrérie? C'est là un que ça QG se passe? secret. Oui, C'est là qu'ils gardent les choses. secrète. Exactement. Ça va bien, ça va Secret, bien. ouais. OK, Comme? parfait. Comme, je suppose, les documents, et peut-être les plans, ou peut-être même des armes, ou peut-être même des gens, peut-être même des cadavres, ou peut-être même des prisonniers, ou peut-être même des armures, ou peut-être même des déguisements, ou peut-être même de la OK, c'est cargaison volée. bon. C'est bon. On a compris ça. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Peu importe ce que j'ai fait à Ophéline, ça méritait pas ça. Le fait, c'est que je l'aime tellement. Moi, j'adore le perso, mais mon personnage, il l'aïe. Oh, pauvre Quelque chose amour. de mal? Non. C'est vous qui êtes venu me voir. Oui, on s'excuse. On est vraiment fatigués et on arrive de quelque chose d'un petit peu intense et... J'ai une proposition. Vas-y. Et si on faisait tous une grande sieste? Ah, ça, par contre, j'aurais rien contre ça. Ah. Et je m'installe confortablement dans le lit. Pourquoi Oui. pas? Vous avez bien raison. Une grande sieste tous ensemble. Là, je m'endors avec mon bébé, tu sais, je dors sur le côté, il m'intéresse pas, genre, c'est pas ça tout qui m'intéresse, mais je couche dans son Dans lit, le là, côté. ouais. Et de Bonne et... Non, moi je vais aller aux toilettes. Je m'assois sur la chaise la plus proche parce que je veux pas dormir dans le lit. Moi, j'ai des écouteurs, j'entends Ouais. plus rien. Là. Je sais, ouais, je vais aller le voir, je vais faire. C'est l'encounter que vous avez le plus de misère à gérer, hein, j'en reviens pas. Je l'haïs. Vous êtes battu contre Nick. No joke, je comprends pas pourquoi on est là. Pour vrai. Il faut Non, les mais- informations pour nous Oui, sortir de la puis- confrérie, fait que c'est notre On contact. voulait savoir c'est comment pouvoir contacter la confrérie pour leurs C'est ça. Oui, oui. Exactement. On avait lui comme contact, mais moi, je suis pas capable. Mais je sais, oui, je peux gérer, là, mais je sais pas comment. Fait que t'enlèves le... Ouais, puis je fais, OK, je vais... On était supposé rester ici, mais je pense pas que ça va être possible. Pourquoi rester ici? Parce que ça coûtait rien, puis parce qu'on a plus beaucoup d'argent, puis parce qu'on est un peu dans le trouble. Mais... Nous dormons à... Il te tape la main. Hey! Pour ton propre bien, c'est mieux que tu fasses 3-4 pas de recul. Va te coucher avec Ballon, là. C'est clair. Il Ah, saute puis sur je lui. tiens à dire que c'est pas parce qu'il veut coucher avec Ballon que je l'haïs, c'est parce que c'est un chat. Mais c'est ça, in-game ou hors? Non, Ok. ok, juste que je vais m'établir pour les viewers pis ça. Qu'est-ce que tu disais? Il embarque sur le lit, puis il fait 2-3 ronds sur lui-même, puis il se couche. Genre à la tête. Hey, pis je pense que je le flatte. La tête, dors, la tête à côté, ça, c'est un peu sur le chest à ballon. C'est comme quand un clip, ça m'énerve, mais que quand je dors, je la flatte, tu sais. C'est bien beau. Regarde l'autre côté. Là, je vais mettre un télévision, un programme de télévision pour que tu l'écoutes. Mais nous ne devions pas aller voir Hulon. Parfait. Là, puis là, je vais prendre l'autre robot, prendre une photo des deux. Ça va être bon pour du blackmail. Parfait. Et Je peux te jeter un coup d'œil, genre, si, tu sais, il dit qu'il a reçu une lettre, je peux-tu voir comme s'il y a pas un bureau, quelque chose, si je suis pas capable d'avoir la Un lettre? jeu d'investigation. Je vais tasser mon beau vin de tout à l'heure. 11 plus investigation, je pense que c'est 3. Ouais. Donc 14. 14. Le loft est immaculé. C'est d'une propreté inégale. Il n'y a rien qui traîne au sol, il n'y a rien qui traîne ses comptoirs. Tout a l'air léché, propre.
tu vois pas, à part un coffre qui se trouve à côté du lit, C'est toutes les Il y a des cheveux partout. tu vois pas rien de qui a l'air d'être un bureau ou un espace de travail, tu sais. Ou même, tu vois pas même de place où ils pourraient entreposer des choses. Fait que tu vois pas de lettres à proprement dit là, qui te sautent aux yeux. Y a-tu un livre? Y a-tu un. Tant qu'à ça, là, je suis comme. Y a-tu un livre, genre un harlequin? Il y a un livre sur sa table de chevet. C'est quoi le livre? C'est le Shama Sutra. Je le prends. Oh my god! Et on finit la game. Je le prends, Non, non, puis je l'ai dans mon. C'était bon en mon tabarnak, sac, c'est celle-là. excellent. Merci. C'est de l'impro. Je prends le livre. Parfait. Tu fais un jet de. Tu veux faire un jet de. Escamotage de discrétion. Il dort. Il dort, fait que. Ben, il dort pas, mais il est pas focusé sur toi. Tu peux le faire avec avantage. Mais là, pourquoi... S'il dort, là, on s'en va. Ben oui, on s'en va, c'est juste Ok, qu'avant de ok. partir, je suis. Bon, 19. Ah ouais, on s'en va. 19 plus. Ça va être, juste vérifier, là. Bon, ça fonctionne. Fait que tu prends le livre aisément, tu le mets dans ton sac. Puis, OK. Oh mon Dieu, j'ai quasiment le goût de ces ballons-là. Il a l'air quand même bien. Mais on peut pas le laisser ici. Hein, en plus? Non. Mais je pense que c'est Pierrot qui doit partir. Ah, OK. Ah, on a besoin de quoi d'autre de lui, d'informations? Ben Parce là, que on non. sait où le trouver, mais sinon c'était pour se cacher aussi. Mais sinon, on peut trouver. On peut Hey, se cacher on ailleurs. peut pas laisser Potaf ici tout seul avec lui, là. Il va pas Il est faire la très nuit. bien avec moi. On parle pas de Pas ballon, Potaf. Ah non, repartez avec lui. Il pue. Oh. Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'on va laisser ballon. Non À moins plus. qu'on le. Non? Non, on ferait pas. On pourrait pas. Est-ce qu'on va voir là? OK, nous vous en. Je Partez ramasse. déjà? Oui. Bye. Mais vous venez. Ah, On va revenir. La corne. La corne. Oui. Ah, ben ouais. C'est quoi l'affaire de la corne? Ah, il a perdu une. T'as perdu une corne ou elle a perdu une corne? Il a perdu une corne qui appartenait à quelqu'un d'autre. C'est quoi cette corne-là? C'est une. Je dis encore un peu. Vous êtes la deuxième personne que j'entends parler de cornes en très peu de temps Qui ici. perd une corne. C'est une corne importante pour sa famille. Pourquoi C'est- Une corne. Une corne. Une corne? Une corne ancestrale. Ah. C'est quoi sa famille, hein? Bonne question. Il n'y a pas demandé son nom de famille. OK. Mais il a perdu la corne dans une partie de poker. De poker? Si jamais on arrive à la retrouver, est-ce que vous. En même temps, non, ça sert à rien. Parce que t'as rien à nous donner, hein? Il vous a donné de l'information. Oui, je sais. Oui, merci beaucoup. Il vous a aussi donné des cocktails. Oui. Je crois qu'il vous a donné un petit moment de repos. Oui. Très Il confortable. vous a donné un espace quand même sécuritaire. Ouais, durant- Somme toute, Brico, c'est un méchant bon gars, là. Hey, tu sais quoi? Merci vous a payé une beaucoup. bière quand Puis vous je êtes donne arrivé. un bec sur le front. Puis là, je m'en vais. Hey, moi, je sors. On s'en va. Potaf, j'éteins la télé, puis je m'en vais. J'éteins Potaf. Merci beaucoup de ton hospitalité, mais on part. OK. Si jamais. Pauvre Si t'as des nouvelles d'Ophéline, Pauvre Brico. dis-lui de me trouver, elle va être capable. Et si vous avez des nouvelles de la corne, Oui. OK, mais qui l'a, là? elle est perdue dans une partie de poker. Contre qui? Contre un gnome. Un gnome? OK. Si on va garder l'œil ouvert à condition venait de où? garder l'œil pour nous. Saviez-vous son nom? Non, il ne sait pas son nom, c'était à la taverne en bas. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il avait un très gros nez. Ah, ben, ça. C'est très gnome, ça. Comme vous. Comme les chats, on est tout de suite capable de les reconnaître. Mais théoriquement. Un gnome, on est capable de le reconnaître. Théoriquement, si Si? on retrouve votre corne, Si? vous nous avez donné l'hospitalité parce que Féline vous l'a demandé, pas parce que nous on vous l'a demandé. Donc théoriquement, vous vous doit rien. Pas. On ne vous doit rien. Pop! Ceci étant dit, Pop! moyennant un certain montant, Pop! si jamais on retrouve votre corne, Pop! combien ça peut valoir pour vous? Je regarde votre loft. Vous avez les moyens de vous payer de l'aide. Je retrouve ma corne et on parlera d'argent après. Non, on parle d'argent avant et peut-être qu'on vous aide à vous trouver votre corne. Quelques pièces d'or. 300?
Les mercenaires de la bourse de fer, ils la cherchent aussi, hein? Ça Là, doit quand être- tu sais, comme son poil se dresse un peu, là. Tu savais pas? C'est vrai? Ouais. Aïe, 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 aïe. Vous êtes pas le seul à chercher une corne. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Merci d'être passé. Puis il commence à vous taper un peu les fesses. Allez, 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 mon sortez, Dieu. sortez de mon loft. Merci, c'était un réel plaisir. Et j'avais besoin d'aller... Salutations à Ophélie. Merci, Orbus, le grand C'est Ophélie. Chris. Merci beaucoup. Au revoir. Il ne le sait pas encore, mais j'avais besoin d'aller aux toilettes et je n'ai que trouvé un petit carré de sable. Je pense que t'es allé à la bonne place. Ah, je pensais que c'était un tapis. Très bien. En tout cas. Oh là là. Fait que vous sortez. T'as vu comment il a réagi quand t'as parlé de la... La bourse. Moi, je pense qu'il a volé la corne à la Moi, bourse. j'ai l'impression qu'il est encore en sa possession. À lui? Mais peut-être pas. Mais... J'allais lui demander? Non. Non, non, non. Allez, viens, Ah. Mal. C'est assez de félin pour aujourd'hui. Oui. Ça, c'est sûr. Puis là, il y a Eclipse qui arrive. Je pense qu'on veut voir Hulon. Il est à peu près l'heure, j'ai l'impression. Là, on a passé un On est bon resté moment. tellement longtemps chez Brico. Rico. Super, fait que vous vous dirigez vers la basilique. Oui. Vous traversez cette espèce de basilique-là qui est comme grandiose. Vous montez dans l'espèce de gros escalier de chêne, puis vous dirigez vers la salle où le souper était préparé pour vous. Au moment où vous arrivez devant cette porte-là, il y a la petite tortue qui vous a parlé au début. Tulon. Tulon! Qui est comme enfin, vous voilà, la compagnie de la broche à foin. Oui, tu l'as. Ah, Bonjour! bonjour. Et nous sommes ici pour le souper. Oui, je le savais, je sais très bien. Je vous attends, j'étais impatient, je vous attends. Je vous attendais. Oh. Je suis de meilleure humeur que ce matin, là, puis je vais sortir un papier, puis je vais griffonner ma signature pour m'y donner. C'est vrai? Ah ouais, je faisais l'accent de l'autre. C'est vrai? Merci beaucoup. Enchanté, moi, c'est Ballon Je Bardas. sais qui vous êtes. Ah, ben. Enchanté. Moi, je sais pas. Tulon, je suis l'apprenti de Maître Hulon. T'as le même nom? Non, Tulon. Quasiment. Quasiment. C'est normal. C'est un hasard. C'est bien, incroyable. c'est Non, tout. c'est pas un hasard, on est dans la même famille. Ah? Les gens, souvent, les Est-ce que vous rajoutez des lettres au fur et à mesure? Le prochain, on en c'est enlève, Hulon. ça dépend. Ah. Oui. Quand tu vieillis, tu perds des lettres? Ça dépend. Celui du milieu s'appelle Hulon. Oui. Puis avant, c'est quoi? Don? Hein? Hulon, l'autre avant. Long? Oui, Hulon, avec un H. Hulon, pas de H. Tulon, pas de H. Et mon petit frère Tulon avec un H. Oh, Thulon. Tulon. Eh bien, c'est comme nous les nains. Mon frère Olaf, mon autre frère Zulaf, Lotaf, Ula Prima, Ulina, Polina, Alka, Olaf, Jolek, Violtek, Roltef, Yalla, Walum, Hula, Lotar. On dirait une chanson de belle-sœur. Oui, c'est exactement comme les nains, comme vous, monsieur Marchepierre. Exactement. Oui. J'ai un peu faim. C'est C'est parfait parce que c'est l'heure du souper. c'est très bien. Paf, paf, sur sa tête. Ah, entrez dans le souper. Oh, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû. Ouvre les portes. Et là, vous arrivez devant une large salle, une large pièce qui est complètement. Les murs sont complètement tapissés de fenêtres, comme si vous entrez dans une genre de véranda, Ouais. un solarium. OK. Ouais. Vous entrez là-dedans, la lumière de l'extérieur du souper, la lumière du soleil qui est en train de se coucher doucement pénètre parfaitement dans cette pièce-là, qui crée une espèce d'ambiance vraiment chaleureuse et tamisée. Il y a une immense table en bois épaisse avec de larges chaises. Pour l'instant, la pièce est vide. Hey, je m'effoire sur la chaise, je suis épuisée. J'ai la misère à voir ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis plus épuisée là qu'après avoir marché durant 12 heures dans le désert. Après avoir parlé à un chat et à un singe, je veux voir des personnes qui sont pas des animaux pour une fois. Et là, Hulon, la tortue, arrive. Accompagné de son ami Girafe. Puis Babar, l'éléphant. Oh, man. On a vu des Ouais. fourmis, une araignée. J'ai besoin de voir des gens qui ont 2 mains puis je sais Ah, pas. alors, Mia, tu me comprends, des fois. C'est bien de voir des gens qui se ressemblent. Oui.
Oui. On va trouver les nains, peut-être, un jour. Oh, ce n'est pas pour ça que je dis, c'est ça. Ah, ok, ben laisse faire ce que je viens de dire. Et maintenant, entrez le souper. Oh. Les portes s'ouvrent et il y a Hulon qui rentre. Suivi de près par un homme. Un homme plutôt âgé avec une grande moustache qui tourne vers le haut. Très espagnol. Oh non. Robus. Il y a Comme un moustache. la pilosité très grise là, qui tourne vers le gris. Sur sa tête, il porte un casque très espagnol, là, en métal, là, tu sais, super. Je sais pas si vous voyez quoi. Conquistador. Ouais. Conquistador, exactement. Il est habillé vraiment proprement, de manière vraiment élégante. Puis il porte à sa ceinture une large épée. Tu sais, il a l'air d'être prêt. Vous le voyez, puis il y a clairement quelque chose de militaire dans cet homme-là. À côté de lui, il y a un immense orc, gigantesque. Il est en pagne, puis il porte comme une grosse ceinture qui couvre son chest. Il y a une dent qui sort de sa bouche, puis l'autre dent est à moitié cassée. Il est recouvert de cicatrices, puis dans son dos, il y a une large hache. Les trois rentrent. C'est Gaspard. Il va se présenter. Je suis content de vous voir, Oui, la compagnie de la broche à foin. nous sommes contents aussi, Hulon. Laissez-moi vous présenter. Gaspard. Là, comme il vient pour dire son nom, il te spot, Gaspard, puis il fait Ballon Bardas! Vous êtes un membre de la broche à foin. Ben oui. Est-ce qu'il parle en orc? Non, il parle en commun. Tu connais Gaspard? Il s'approche de toi puis il te serre la main. C'est un réel plaisir de vous voir. Vous savez, c'est un héros de guerre. Oui, nous le savons. Mais t'as dit que ta femme était un héros de guerre, t'as pas parlé de toi. C'est comme un sidekick de guerre. Ha! Vous avez récupéré l'arme qui a changé le cours de l'histoire. Ne faites pas comme si de rien n'était. Vous avez combattu ensemble? Pas ensemble, mais ensemble. Pour la même... Cause. La même cause. Oh, oui. Tu sais, là. Puis l'autre, l'espèce d'orc à côté, il s'approche, puis lui, il est vraiment, tu sais, Gaspard Orval, commandant de la Nouvelle-Eldorien. C'est l'orc, ça? Non, ça c'est l'humain. Puis l'autre, l'orc, il s'approche. Tu sais, Gaspard, il est très théâtral dans sa manière de parler avec vous, dans son éloquence. Tu sais, vraiment quelque chose de. C'est un leader. Tu le sens que c'est un leader. Puis l'autre à côté, vraiment plus sobre, vraiment plus pragmatique, très centré, très calme. Il va vous dire Ulgrash. Ulgrak. Voyons. Uldrak. Gourmash. Oui, c'est mon bras droit. Le plus grand stratège militaire que j'ai rencontré. Ça, c'est Gaspard qui a dit ça, puis l'autre, Goulash, c'est le... Uldrak Gourmash, Ok. qui est l'orc. Est-ce que je le connais ou on a entendu parler de, tu sais, ce gars-là? Faites-moi un jeu d'histoire. Vous pouvez tous le faire. Ben, toi, tu sais c'est qui Ballon. Fait que Gaspard, c'est l'humain. Oui, Puis Gaspard, l'autre, c'est l'humain. On le Uldrac. surnomme Marche-Guerre. C'est vrai? Ouais. 17, moi. 17, c'est bien. Histoire? Ouais. 21. C'est très bien. 3. 3. Donc, vous deux, ce que vous savez, c'est que, bon, Gaspard Orval, c'est le leader de la rébellion qui a fomenté la grande insurrection. Ok, je suis un peu... J'ai lu dans les livres. C'est comme si je rencontrais une vedette. Ouais. Fait que je suis un petit peu gêné. Je savais puis pas qu'il serait là. Uldrak, lui, c'est... Gaspard, quand il parle de Uldrak, il met 100% de la réussite de cette guerre-là sur les épaules de Uldrak. Et comme Uldrak, c'est le plus grand stratège militaire qu'on a eu, qui existe sur le monde de Nivelor. C'est grâce à lui, on était souvent 60% moins d'effectifs, puis on gagnait les batailles. Ce gars-là, c'est un brain de combat comme il n'y en a pas d'autre. C'est ce que vous savez de Uldrak. Parfait. Fait que les trois s'assoient près de vous, tu sais. Puis Gaspard, il est comme oh, ben il manque quelqu'un. Puis là, Hulon, il est comme Oui. Elle devrait
arriver. Sous peu. Qui? La souper est prête. Les portes s'ouvrent. Non! Et là, l'air de cette pièce-là change un peu. Comme une brise fraîche qui glisse sur vous. Il y a comme une douce odeur de pluie, de pain et de miel sauvage. Qui se répand dans cette pièce-là. Et devant vous se tient Myriel. Vous êtes encore vivant? Oui, ça passait proche. Pas grâce à vous. Peut-être plus que vous le pensez. Et on va arrêter la game là-dessus. C'est Silmarak? C'est une prêtresse? Non, c'est Myriel, oui, prêtresse de Silmara. Myriel, la prêtresse de Silmara. Hey! Vous venez d'écouter l'épisode de Brico de l'ancien Brico moment. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez eu du plaisir. Fidèle à mon habitude, je vous invite à liker, partager, commenter, parlez-en à vos amis, abonnez-vous à notre Patreon et continuez de nous faire vivre des bons moments sur nos groupes et sur le Discord puis de nous parler parce que ça nous fait réellement triper. Merci beaucoup d'avoir été Moi, là. je veux des artworks de Brico, là. Brico, le cochon. Ça va être des artworks qui vont se déplier. Mais non, mais avec ballon. Avec ballon. Il faut Avec ballon qui se calisse bien de lui. qui est couché dessus, là. Je rêve de ça. Ah, on a-tu un mot de la fin? Shamasoudra! Ouais, On va à la semaine prochaine. Sutra. All right.